Bonjour, chaque année, Vinci Autoroutes conduit près de 600 opérations spéciales de maintenance et d'aménagement de ces autoroutes. Dans cet épisode, nous vous emmenons en immersion au cœur des travaux de cette autoroute qui vient de fermer et qui rouvrira demain au petit matin. Ça y est, la nuit est en train de tomber. Les agents autoroutiers ont sécurisé la zone de ce chantier. Je suis avec Capucine et David. Capucine, c'est un chantier de nuit pour une bonne raison. Tout à fait. Le chantier que nous opérons actuellement se déroule sur la partie sud de la rocade de Montauban, qui se caractérise notamment par son trafic domicile-travail très dense. Donc un pic le matin et un pic le soir. C'est pour cette raison que nous avons choisi de l'opérer la nuit. D'une part, pour sécuriser les équipes qui travaillent à l'intérieur de ce chantier, comme vous pouvez le voir derrière, et d'autre part, pour limiter au maximum la gêne à nos usagers. L'objectif principal, c'est donc de respecter un timing très précis, puisque le trafic ne s'arrête pas. David, vos agents ici, comment est-ce qu'ils ont travaillé, comment est-ce qu'ils ont sécurisé et installé ce chantier? Alors ce soir, on a 6 km d'autoroute fermée. Donc pour ce faire, on a dû faire une sortie obligatoire. Donc les équipes sont arrivées, elles ont fait une sortie obligatoire et elles ont fermé 2 bretelles d'entrée. De là, les usagers sont guidés par une déviation. Il faut savoir que cette déviation elle est contrôlée plusieurs fois dans la nuit pour être sûr que les usagers ne se perdent pas. Donc tout est prêt pour travailler en toute sécurité cette nuit. Eh bien, on va aller voir ça de plus près. Et bien voilà, nous sommes au cœur du chantier ici en pleine nuit. Kevin, on peut le dire, là, le chantier et l'activité du chantier bat son plein. En effet, on a maintenant en fait une centaine de personnes qui s'est déployée sur le chantier et chacun est allé à son poste. Il faut bien comprendre que c'est une organisation qui est millimétrée sur ce type de chantier puisque le temps nous est compté. Donc si on regarde un petit peu la cinématique qui se met en place, finalement, c'est du rabotage, c'est-à-dire qu'on va enlever l'ancienne chaussée qui est en place, donc on fait un trou dans la chaussée concrètement, et ce trou il va falloir le reboucher. Pour le reboucher, donc on va nettoyer le fond de rabotage, le fond de la chaussée, on va appliquer une couche de colle qui va permettre finalement l'adhérence entre la nouvelle couche et l'ancienne chaussée pour assurer la durabilité de cette chaussée, et ensuite on vient appliquer les enrobés neufs. Et une fois que ces enrobés sont neufs, on a une plateforme qui est tout à fait vierge, mais sur laquelle on ne peut pas encore évoluer en sécurité. On a donc l'atelier de peinture qui vient et qui va rétablir finalement la peinture, la signalisation horizontale pour guider le client sur l'autoroute. Et une dernière étape qui est très importante, c'est la réception technique du chantier. C'est-à-dire qu'on ne remet jamais en circulation une autoroute, une chaussée comme celle-ci, sans contrôle. Donc on va venir s'assurer par différents points que cette section peut être remise en circulation en toute sécurité. Alors, on peut le dire, Kevin, ce n'est pas qu'une expression. Chaque nuit, ce genre de chantier, c'est une véritable course contre la montre. En effet, la centaine de personnes dont on vient d'évoquer, en fait, finalement, doivent replier le matériel qui a été déployé sur cette opération pour pouvoir rendre le chantier et la section aux automobilistes le matin pour qu'ils puissent aller travailler. Et je retrouve David, on s'est vu au début de l'émission, la nuit tombait, ça y est, on est à une trentaine de minutes de l'ouverture de l'autoroute. Qu'est-ce qui fait, David, que vous pouvez dire à vos équipes, c'est bon, à 100%, les usagers peuvent à nouveau rouler? Là, il est 5h du matin, on voit, ils sont en train de finaliser, il n'y en a vraiment pas pour longtemps. Donc là, je vais retrouver l'assistant de maîtrise d'œuvre, on va faire le tour du chantier, on va s'assurer que tout est conforme, que tout va bien, que rien ne traîne. On fait la totalité du chantier, y compris les bretelles. L'objectif, c'est s'assurer qu'il n'y ait pas d'outils, de cônes ou autres qui restent. Et une fois que c'est fait, je retrouve mes équipes et là, on va pouvoir ouvrir. Et bien voilà, mission accomplie. Dans quelques minutes, les usagers vont pouvoir reprendre cette autoroute sur une chaussée toute neuve. Vous pouvez voir et revoir cet épisode sur les réseaux sociaux. Et surtout, bonne route!